n'a vive même situation que nous te vivons après 12 janvier 2010 là. Côté te gen en pile millions qui étaient entrés sous dos Haïti. Des centaines de millions selon des informations qui sont disponibles un peu partout. Des millions, nous sommes capables de dire qui étaient gagotés, qui étaient mal dépensés, qui étaient gaspillés. Et plusieurs années après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, le constat est clair pour les amis de la presse parlée, écrite et télévisée. Nous n'avons pas gagné un hôpital moderne qui construit après 12 janvier 2010. C'est quoi pour ça? Nous n'avons pas gagné une université avec un campus pour les étudiants. Université d'État d'Haïti, toujours en nous capables de dire, en parents pauvres, faculté, pas de cafétéria, étudiants, pas de bibliothèque, pas de campus pour étudiants réunis. C'est quoi pour ça? Après le 12 janvier et jusqu'à date, nous sommes capables de dire pas des infrastructures modernes. Donc, bref, le résultat a été totalement négatif en termes de gestion de l'aide après le 12 janvier. Et c'est la même situation que nous vivons. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous sommes très inquiets par rapport à ça. Nous sommes très inquiets par rapport à la gestion de l'aide après le 14 août. Un pile acteur a intervenu. Un pile monde dit qu'il y a porté aide. Le gouvernement bouquet fait de belles déclarations, entre guillemets, de beaux discours. Mais nous sommes capables de dire, plus de 15 jours après, situation survivant dans le grand studio, pas changé. La pluie a tombé, moun yo nan même difficulté là, et ça m'a demandé une attention spéciale. Malheureusement. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, en pleine période de post-séisme du 14 août, il y a des structures étatiques qui sont importantes, surtout en termes de protection sociale pour les catégories vulnérables. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC en tant que structure étatique indépendante, c'est avec un pile indignation que nous attendons que n'a pas existé ou bien pas fonctionné journée aujourd'hui. Comment peut-on comprendre en 2021, on décide de rendre dysfonctionnelle la secrétaire d'État chargée à l'intégration des personnes handicapées? C'était un acquis. En 2006, lorsque l'administration Préval mettait sous pied la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, ça n'a pas été un cadeau du président. C'est des travaux qui étaient faits, et notamment au niveau du Sénat de la République, avec le sénateur Antoine René Samson, il faut nous battre crédit avec l'autre collègue sénateur qui fait arriver mettre secrétaire d'État personnes handicapées sous pied. En rien pas capable de justifier le dysfonctionnement ou bien la fermeture dorée de cette instance étatique qui est appelée à jouer un rôle fondamental en matière de protection des droits des personnes handicapées. Et je ne dis pas, en pile, nous apprenons en compte, nous-mêmes journalistes qui là, si nous menons une petite enquête justement d'aller là dans la zone, nous avons que le bureau n'est pas fonctionnel. Il y a des handicapés qui étaient censés abandonner eux-mêmes, ils sont obligés de réfugier dans le secrétaire d'État. Et selon des informations disponibles que nous avons au niveau de l'OPC, le pont est censé couper entre la secrétaire d'État et l'administration centrale. C'est une violation des droits humains en termes de responsabilité de l'État. Il n'y a pas que la secrétaire d'État chargée de l'intégration des personnes handicapées. Nous sommes capables de dire presque toutes les autres secrétaires d'État. L'alphabétisation, ça n'a pas été un cadeau. C'est le fruit d'une lutte. En pile, le monde connaît que le droit à l'éducation sont des bagages qui sont fondamentaux. Et c'est peut-être ça que vous mettez le sous-pied.
je ne dis, on n'a pas de secrétaire d'État à l'intégration, à l'alphabétisation. La sécurité publique, encore fondamentale, important dans un contexte tout à fait particulier, et sans oublier pour les confrères de la presse parlée, écrite et télévisée, on doit le souligner, la communication. Donc bref, nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous sommes très inquiets par rapport à la gestion qu'il a fait en termes de aide qu'il y a à Haïti. Dignité moun yo pas respectée, yo violé droit yo, les femmes, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes dans le Grand Sud. Les autorités, lorsque ils ont débarqué dans le Grand Sud, dans l'hélicoptère, ils seulement présents, fait photo et puis ils retourné. La population ne connaît rien du tout de ce qu'a fait pour eux. Est-ce qu'il y a bien une construction des écoles? Est-ce qu'il y a bien un plan pour construire des hôpitaux? Rien n'est dit. Et d'autres particuliers qui, sous le label de porter assistance à ces survivants, eh bien, ils le font sur une base politique. On a distribué un plat manger dans le sud, il écrit non sous lui. On a un gallon de l'eau à un monde qui sauvé dans ce séisme, eh bien, non, moun ça, moun ka balia, yo mette non sous lui. On a un sérum, un médicament, il mette non sous lui. Donc, on utilise, comme on l'avait fait en 2010, le séisme pour résoudre, pour asseoir des bases politiques au détriment de la population qui a besoin d'assistance. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous ne sommes pas capables de faire une complice de base ça pour ne pas dénoncer. Il faut dire également que, à côté de tout tableau ça, eh bien, nous-mêmes, au niveau de l'OPC, notre position sur la situation globale en Haïti, et nous pourrons transmettre officiellement aux autorités concernées, on espère que dans le meilleur délai, pas dans 12 mois, pas dans 18 mois, pas dans 24 mois, comme certains le pensent, il faut qu'il y ait des hommes, des femmes politiques pour prendre responsabilité au plus haut niveau de l'État pour être capable de poser les problèmes sociaux, les problèmes économiques du pays. Parce que tout autant qu'il y a un problème crise politique, tout autant qu'il y a une question de transition, eh bien, il va y avoir un impact sur la jouissance ou bien l'effectivité des droits humains. C'est peut-être ça que nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous souhaitons à ce que les autorités qui ont le pouvoir en main, le numéro 1, le Premier ministre, pour qu'il prenne les dispositions nécessaires de concert avec les autres citoyens et citoyennes, la population et peut-être l'appui de la communauté internationale pour qu'il y ait des élections, pour que nous soyons capables de joindre des hommes, des femmes politiques qui montent dans tête pouvoir pour capables de résoudre, poser les vrais problèmes politiques, pas dans 12 mois, pas dans 18 mois, encore moins pas dans 24 mois.